Bonjour, bienvenue sur Hard School. Je suis Abdelhak Touami, votre professeur de mathématiques, deuxième année économie et gestion. Aujourd'hui, on va voir primitive d'une fonction numérique. Donc, on va voir bien sûr la primitive d'une fonction ou bien les primitives d'une fonction numérique sur un intervalle. Et deuxièmement, les primitives usuelles et les opérations sur les primitives. Et finalement, des exercices. Donc, je commence par la primitive d'une fonction numérique sur un intervalle. Donc, définition. Si vous avez par exemple f et grand F, deux fonctions numériques définies sur un intervalle I de R, on dit que f est une primitive de la fonction f si, bien sûr, est une primitive de la fonction f sur un intervalle I, si la fonction grand F est dérivable sur un intervalle I et la dérivée de f égale f de x. C'est-à-dire, si je prends un exemple, avant de voir cet exemple, si vous avez une fonction f et f minuscule, bien sûr, on dit que f, c'est la primitive de petit f sur un intervalle I. C'est bon? Si f vérifie deux éléments, que si grand f est dérivable sur cet intervalle, et plus que ça, c'est la dérivée de la fonction f égale f de x. Si on a ces deux éléments, ces deux conditions, on dit que ce f qui se trouve ici, c'est la primitive de la fonction f. C'est le retour inverse de la dérivée. Si vous avez par exemple une fonction f et sa dérivée f'. Donc le passage de f vers f' s'appelle la dérivée de la fonction f. Et bien sûr, f, c'est la primitive, si on veut, de la fonction f'. Ok? Donc je prends un exemple ici, pour bien comprendre. Donc soit f et grand F, deux fonctions définies, voilà, donc définies sur R par. Si nous avons maintenant pour l'instant deux fonctions, petit f égale quoi? Donc j'ai ici un exemple. Donc c'est 2x plus 3 et la fonction grand f égale quoi? Égale x au carré plus 3x. La question est la suivante. Montrer que f, grand f, est une primitive de f sur R. Alors, pour répondre à cette question, il faut faire quoi? Il faut faire deux choses. Tout d'abord, on a f, il faut voir la dérivabilité de f. Donc, il faut vérifier est-ce que f est dérivable sur i, bien sûr. On a f est dérivable sur R. Dans notre cas, l'ensemble I c'est R. Bien sûr, pourquoi? Parce que F, si tu veux, car quand F est un polynôme, c'est une fonction polynomiale. C'est bon, une fonction polynomiale, elle est dérivable sur l'ensemble R. Deuxièmement, si je dérive soit x par l'ensemble R, si je dérive la fonction f, j'obtiens quoi? Donc c'est dérivée de x au carré plus la dérivée de 3x. Dérivée de x au carré c'est 2x plus la dérivée de 3x c'est 3.
qu'est-ce que vous voyez ici? Que la dérivée de la fonction f, c'est petit f. Donc, les conditions sont vérifiées. F est dérivable sur A et la dérivée égale petit f. Donc, on peut dire quoi? Donc, grand F est une primitive de petit f sur A. Voilà, donc sur A. Donc, toujours, si vous avez une question comme ça, montrez que f au grand F est une primitive de la fonction f sur un ensemble quelconque. Donc il faut vérifier deux choses. Est-ce que f est dérivable? Est-ce que la dérivée de la fonction grand f égale la dérivée de l'autre, qui est égale à l'autre fonction? Si on a ça, on dit que la fonction f est dérivable. Et on dit que f est une primitive de f sur l'ensemble R. Je prends un autre exemple. Pardon. Bien, je prends un autre exemple. Je considère la fonction suivante. Donc, soit une autre fonction. G et grand G, deux fonctions définies sur, je prends l'intervalle 0 plus l'infini, par G de x, G minuscule de x égale quoi? Égale 1 sur quoi? Sur la racine de x. Et G grand G égale 2 racine de x plus 7. La question est la suivante. Montrez que grand G est une primitive de petit g sur l'intervalle 0 plus 1. Alors tout d'abord, il faut vérifier est-ce que la fonction qu'on jette est dérivable. Donc on a grand G est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pourquoi? Si tu veux, car la fonction racine de x est dérivable sur cet intervalle. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que qu'est-ce que contient g? Contient seulement racine de x et des nombres. Donc, si la fonction racine contient, bien sûr oui, donc si je multiplie ça par 2, donc reste toujours dérivable. Et si j'ajoute 7, reste toujours dérivable. Maintenant, je dérive, donc soit x contient l'intervalle 0 plus l'infini. Si je dérive un a, bien sûr, si je dérive la fonction grand G de x, j'obtiens quoi? C'est la dérivée de 2 racine de x plus la dérivée de 7. Donc c'est 2 fois dérivée de racine de x plus 0. Okay? Donc si je continue comme ça, c'est 2 fois 1 sur 2 racine de x. N'oubliez pas que la dérivée de racine c'est 1 sur 2. Voilà, donc si je simplifie, il me reste quoi? Il me reste 1 sur racine de x. Et ça donne quoi? C'est que ça donne la fonction petit g. Donc, g, golf, est une, bien sûr, primitive de g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'il vérifie deux conditions.
elle vérifie que la dérivée de g, que la fonction g est dérivable, et la dérivée égale petit f. Bien. J'ai encore une fois un autre exemple. Donc, si je considère soit h et grand H, deux fonctions définies sur R, voilà, donc sur R, par h de x égale x au carré plus 2x et grand h de x égale x à puissance 3 sur 3 plus x au carré plus 3. C'est bon? Donc la question va même montrer que grand h est une, c'est-à-dire il y a d'autres primitives, donc est une primitive de h sur R. Tout d'abord, on a h est dérivable sur R, car h est polynomial. Ok. Autre chose, si je dérive maintenant, soit x appartient à R, la dérivée de h en h égale, c'est la dérivée de x à puissance 3 sur 3 plus la dérivée de x au carré plus la dérivée de 3. Dérivée de x à puissance 3 c'est 3x au carré sur 3. Dérivée de x au carré c'est 2x. Dérivée de 3 c'est 0. Si je simplifie par 3, j'obtiens quoi? J'obtiens x au carré plus 2x. Donc je peux remplacer ça par une fonction par h. Donc quoi? H est une primitive de h sur R. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez démontrer qu'une fonction est une primitive de l'autre, il faut vérifier deux éléments. Est-ce que la fonction primitive, bien sûr, dérivable sur l'intervalle que vous avez, est-ce que la dérivée de cette fonction égale la fonction petit f, par exemple? C'est bon? Bien. Alors, passons maintenant à autre chose. Donc, j'ai dit tout à l'heure que chose suivante. F est une primitive de petit f si f dérivable et aussi la dérivée de la fonction f égale petit f. Bien sûr, si on maintenant, donc je cherche, est-ce que si j'ai une fonction f, est-ce que f admet une primitive? Un instant seulement si. Donc c'est f une fonction continue sur l'intervalle i de R, alors f admet une primitive. Un instant, donc f admet une primitive si f quoi est continu sur i. Bien sûr ici sur i.
Donc je prends une fonction. Comme ça par exemple. Donc soit la fonction f définie sur R par f de x égale x carré plus 2. Maintenant, je pose ici une question. Est-ce que f admet une fonction primitive? Est-ce que f admet une primitive? Ou bien montrer que f admet une primitive au moins, c'est-à-dire elle a plusieurs primitives, donc on va voir ça par la suite. F admet une primitive si quoi? Montrer que, voilà, donc c'est une question. La réponse est la suivante. Un A F est continu sur R, car F est polynomial. Alors, F admet une primitive. Donc on va voir bien sûr la primitive de cette fonction dans le chapitre 2. Mais n'importe quelle fonction, si cette fonction continue, donc elle admet une fonction primitive tout simplement. Si je prends un autre exemple, donc soit j'ai une fonction bien sûr définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. La question est la suivante, par bien sûr par g de x égale quoi? Égale racine de x plus 3 par exemple. C'est bon? C'est le dessin. Alors, montrer que G admet une primitive par exemple, une primitive, donc G en G par exemple, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, tout simplement, puisque G est continu sur l'intervalle 0 fermé plus l'infini. Pourquoi? Car la fonction racine de x est continue sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. N'oubliez pas ça, cette fonction est continue sur cet intervalle. Donc, G admet une primitive. Alors, ici, sur 0 plus l'infini. Quelle est la valeur de cette primitive? Donc, on va la voir dans le chapitre numéro 2. Ensuite, donc maintenant, si vous avez une fonction continue, qu'est-ce que c'est-à-dire continue? C'est-à-dire, elle admet une fonction primitive. Bon. Donc, si vous avez une fonction continue sur l'intervalle I de R, si f est une primitive de petit f, bien sûr, puisque la fonction continue, donc elle admet une fonction primitive, et si nous avons la valeur de cette primitive, qui est grand F par exemple, sur l'intervalle I, alors les primitives, c'est-à-dire l'ensemble des primitives, n'oubliez pas que pour une fonction, elle a plusieurs primitives. C'est bon? Donc, pour généraliser les primitives d'une fonction, il suffit d'ajouter une constante.
telle que cette constante appartient à l'ensemble R. Donc, si on a une fonction qui s'écrit comme ça, f de x plus constante de ce genre, on dit qu'il désigne l'ensemble des fonctions primitives de la fonction petit f. Et si vous avez une condition de départ, par exemple, si vous avez des éléments x0 appartient à i et y0 appartient à un ensemble R, il existe une seule primitive, grand G par exemple, qui vérifie la condition suivante. Donc pour une fonction, elle a plusieurs primitives, et une seule vérifie une telle condition. Bien, donc on va voir un exemple pour bien comprendre ça. Alors, je considère donc soit une fonction, soit f, ou bien deux fonctions, f et grand f, deux fonctions définies sur R sur R par chose petit f égale quoi? Égale ici 2x plus 4 et grand f de x égale x au carré plus 4x plus 1. La première question montre que grand f est une primitive de petit f sur R. Donc la réponse est la suivante. On a tout simplement que grand f est dérivable sur R. C'est bon? Pourquoi? Parce que f, grand f, c'est une fonction polynomiale. Plus que ça, si je dérive je tiens quoi? La dérivée de grand f. C'est la dérivée de x au carré qui est 2x. Dérivée de 4x qui est 4. Dérivée de 1 c'est 0. Donc égale quoi? Donc 2x plus 4 c'est la fonction petit f. Donc f est une primitive de petit f sur R. Maintenant, j'ai une autre question qui concerne la proposition numéro 2. Déterminer l'ensemble, c'est-à-dire toutes les fonctions primitives, l'ensemble des primitives, donc l'ensemble primitif de f. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la proposition? Si tu connais au moins une primitive, pour généraliser, pour déterminer l'ensemble des primitives, il suffit d'ajouter une constante. C'est bon? Donc on va faire la suite ici. Donc, la brosse, là, elle est là. Donc, je continue ici. Alors, puisque grand F est une primitive de petit f, alors l'ensemble
des primitives elle a la forme suivante. Et si et la fonction, c'est une fonction aussi, donc, qui a la forme suivante. Et la fonction est la fonction de type, quel type? G de x par exemple, si tu veux, égale f de x plus. Ok? Donc je continue encore une fois ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'ensemble groupe des fonctions primitives, c'est quoi? C'est quelle est la valeur de f ici? C'est quoi? Oui, la fonction. Voilà, donc c'est x au carré plus 4x plus 1. C'est bon? Donc, plus une constante c. Donc, cette fonction généralise les fonctions primitives de la fonction petit f. Maintenant, si tu veux, par exemple, déterminer une autre primitive qui vérifie une condition quelconque. Donc, j'ajoute ici une question 3. Déterminons la fonction ou bien la primitive qui vérifie la chose suivante. G de 1 égale 0. Donc, il y a une seule fonction qui vérifie ça. C'est-à-dire, si on détermine la valeur de C, j'obtiens une primitive. Si je remplace x par un autre élément, j'obtiens une autre primitive. Donc, quelle est la forme de la primitive qui vérifie ça? Tout d'abord, il faut déterminer c'est un A, G de 1 égale 0, équivaut à quoi? Équivaut à 1 au carré plus 4 fois 1 plus 1 pardon, on va l'écrire ici. Donc c'est 1 au carré plus 4 fois 1 plus 1 plus c égale 0. Donc ensuite, 1 au carré c'est 1 plus 4 plus 1 c'est 5, 5 plus c égale 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la valeur de c c'est moins 5. Donc, on va l'appeler h par exemple. H de x est égal à x au carré plus 4x plus 1 moins 5. Égal encore une fois x au carré plus 4x. Je calcule ça, donc moins 4. Et la primitive de f qui vérifie que g de 1 égale 0. Donc, elle a la forme suivante, x au carré plus 4x moins 4. Donc, c'est une primitive qui vérifie ça. Donc, elle est unique, bien sûr. C'est une seule fonction qui vérifie ça. Ok. Maintenant, on va voir la proposition numéro 3. Qu'est-ce qu'elle dit, la proposition? Si vous avez deux fonctions f et g, sont les primitives respectivement, c'est-à-dire que ici, la primitive de f, c'est la primitive de petit f, et également g, c'est la primitive de petit g, sur un intervalle quelconque.
Ok? Donc, si je fais la somme f plus g, c'est la primitive de petit f plus g. Ok? Et si je multiplie par exemple par un nombre, 2 fois f, c'est la primitive par exemple de 2 fois petit f. Et par exemple, là, si je multiplie par deux éléments comme ça, par exemple, si j'ai f, donc je prends un exemple. Nous avons vu tout à l'heure que f de x, si vous avez par exemple f de x égale 2x plus 3, et la primitive f c'est la fonction x au carré plus 3x, c'est bon. Maintenant, petit g égale quoi? Égale, je prends ici 2 racines de x plus 7, et grand g égale quoi? 1 sur la racine de x. Nous avons tout à l'heure vu que grand f c'est une primitive de petit f, et grand g c'est une primitive de petit g. Si je fais la somme, quelle est la primitive de f plus g? Donc, selon la proposition, la primitive de f plus g est quoi? C'est grand f plus grand g. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que f, la primitive de ça, f de x plus g de x égale quoi? C'est x au carré plus 3x plus 1 sur la racine de x. Alors, donc cette fonction, c'est la primitive de f plus g. Et à la forme suivante, si je fais tout simplement la somme entre les deux primitives. Par exemple, si je connais la primitive de x et je connais la primitive de 3x, si je veux la primitive de la somme, donc il suffit de faire la somme. Ou bien, ici, donc si je connais la primitive de 2x, primitive de 2x c'est x au carré, primitive de 3x c'est 3x. Donc si je fais la somme, j'obtiens la primitive de la somme. Ou bien si je multiplie par un nombre, ou bien autre chose. Donc on va voir tout ça dans la chapitre suivante. Voilà. Donc on va voir maintenant, donc, si j'ai une fonction petit f, et je veux calculer la primitive sans connaître la valeur de la primitive en avant. C'est bon? Par exemple, donc je commence par ça. Donc je veux déterminer quelle est la primitive de 0. Primitive de 0, c'est quoi? C'est c. N'oubliez pas ça. Donc c'est une constante réelle, bien sûr. Maintenant, donc on va faire ici. Ensuite, la primitive d'un nombre, qui est la primitive par exemple de 3. La primitive de 3, selon le tableau, c'est quoi? C'est 3x plus c. C'est 3x plus c. Si je veux par exemple la primitive de 7, c'est quoi? C'est 7x plus c. Ou bien l'ensemble des primitives, les primitives que vous voyez ici, de manière générale. Une primitive, c'est 7x. Si je veux l'ensemble des primitives, on ajoute une constante. Plus que ça. Donc, n'oubliez pas, si tu veux la primitive d'un nombre, il suffit d'ajouter x à gauche de ce nombre que vous avez. Ok? Ensuite, selon le tableau, donc je suis ici maintenant. Si vous avez x à puissance n, par exemple, x à puissance 3. Quelle est la primitive de x à puissance 3? Donc il suffit d'appliquer la formule que nous avons ici. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est-à-dire que j'ajoute 1, c'est-à-dire 3 plus 4, c'est 4, et je divise sur le même élément.
Si je veux par exemple la primitive de 7, j'ajoute 1, devient 8, et je divise sur le même nombre. Ou bien on peut écrire aussi x à puissance 8 multiplié par 1 sur 8. Si je veux par exemple la primitive de x à puissance 9, donc c'est quoi? Il suffit d'appliquer la formule qui se trouve ici, c'est x à puissance 10, et je multiplie par 1 sur 10. Ou bien, on peut écrire aussi x à puissance 10 sur 10. Donc selon la formule que vous avez ici. Ok? Donc ensuite, on va voir bien sûr tout ça dans un exemple pour bien comprendre. Si vous avez par exemple 1 sur racine de x, la primitive de 1 sur racine de x, c'est quoi? C'est 2 racines de x. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que si je dérive cet élément, j'obtiens l'autre. Si je dérive par exemple 2 racines de x, quelle est la dérivée de ça? C'est 2 fois la racine de x, c'est 2 fois 1 sur 2 racines de x. Si je simplifie par 2, j'obtiens 1 sur racine de x. Bien sûr, à condition que cette fonction est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'incrément. Nous avons déjà vu ça dans le chapitre numéro 1. Maintenant, si vous avez 1 sur x au carré, qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins 1 sur x. La primitive de 1 sur x au carré, c'est quoi? C'est moins 1 sur x. Pourquoi on a ça? Donc si je dérive cet élément, j'obtiens l'autre, bien sûr. Donc je descends maintenant. Si vous avez x dans le dénominateur, donc je descends par 1. J'ai ici 2, donc j'ajoute une ici. Donc on va voir. Par exemple, si je dérive cet élément, donc je fais quoi? Donc il faut appliquer la formule qui est ici. Vous avez un nombre sur g. Il faut prendre la dérivée de g dans le numérateur et ajouter le carré pour le dénominateur. Donc j'ajoute ici le carré et je multiplie moins avec ce mot qui se trouve ici, donc on devient plus, et la dérivée bien sûr de x, c'est 1 sur x au carré, comme vous voyez ici. Bien. Donc, je parle maintenant d'une manière générale. Si vous avez 1 sur x à puissance 1, comme ça, donc, nous avons ici x à puissance n, mais x se trouve dans le numérateur, mais maintenant, si je veux l'inverse. Si je veux, par exemple, 1 sur x à puissance 3, qui est la dérivée de ça, tout simplement, j'ajoute quoi? J'ajoute ici un moins, bon, et je descends par 1, comme vous voyez ici. Donc, c'est-à-dire, je multiplie par 2, x à puissance 2. Ok? Donc, si j'ai, par exemple, 1 sur x à puissance 7, quelle est la dérivée de ça? Quelle est la primitive de ça? C'est quoi? Donc, n'oubliez pas, la dérivée, la primitive, n'égale pas la fonction. On n'a pas la possibilité de décrire égal ici. C'est bon? Parce que la dérivée de la primitive égale la fonction. Et non, donc, c'est-à-dire, ici, pourquoi j'ai utilisé seulement la flèche? Donc, on n'a pas la possibilité d'utiliser l'égal. Donc, c'est quoi ça? Donc, c'est moins 1 sur quoi? Sur 6, x à puissance 6. Je descends par 1. Ok? Bien. Donc, on va voir ces éléments dans un exemple pour bien comprendre. Ok. Alors, la question est la suivante. Donc, déterminer, d'une manière générale, déterminer les primitives de f sur dans les cas suivants, bien sûr. Premièrement, si j'ai une fonction comme ça, f de x égale 4x à puissance 4 plus quoi? Plus 3x à puissance 3 plus
2x. Bien sûr, je parle ici dans l'ensemble R. Alors, la primitive est la suivante. Donc, la primitive est la suivante. Donc, quelle est la primitive de petit f? C'est quoi? Je calcule directement la primitive de 4 fois x à puissance 4. N'oubliez pas, si vous avez alpha fois petit f, la primitive c'est alpha fois grand f. Je mets le même élément que vous avez, ici je garde le coefficient et je calcule seulement la primitive de f. Par exemple ici, donc nous avons 4 fois x, donc je garde 4 et je calcule seulement la primitive de x à puissance 4. Donc la primitive de x à puissance 4, il suffit d'appliquer cette formule. Donc j'ajoute, puisque x se trouve dans le numérateur, donc j'ajoute, donc on va multiplier par x à puissance 5 sur 5. C'est bon? Ensuite, pour l'élément qui se trouve ici, donc je garde 3 comme il est, multiplie par quoi? Multiplie par x à puissance 4 sur 4. J'ajoute 1 aussi. Et pour le dernier, donc je garde 2, on va multiplier x par quoi? Donc quelle est la primitive de x? N'oubliez pas que x c'est x à puissance 1. Donc si j'ajoute 1 et je divise sur 1, puisque la question détermine les primitives d'une manière générale, il faut ajouter une constante. Encore une fois, donc je fais un petit calcul. Donc c'est 4 sur 5 x à puissance 5, plus 3 sur 4 x à puissance 4, plus, si je simplifie ici, il reste x dernièrement, plus c. Voilà la primitive de cette fonction. Donc elle est simple. Si j'ai une autre fonction, par exemple, cas numéro 2, si vous avez la fonction suivante, pardon, donc je parle f. Donc si vous avez la fonction suivante, f de x égale quoi? Égale 1 sur 2 racine de x plus 3. Je parle ici dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Quelle est la primitive de f maintenant? C'est quoi? La primitive de f. Tout d'abord, il faut connaître quelle est la primitive de 1 sur 2 racine de x, selon le tableau. Donc, nous avons la primitive de 1 sur racine de x. Donc, je garde ce 2, ou bien donc, on peut réécrire la fonction par une autre écriture. Donc, c'est 1 demi fois 1 sur racine de x. Pourquoi? Pour obtenir un élément qui se trouve dans le tableau. Plus 3. Maintenant, la primitive de la fonction, je garde cet élément coefficient comme il est, on va le multiplier par quoi? Quelle est la primitive de 1 sur 1? C'est 2 racine de x. C'est 2 racine de x plus. La primitive de 3, si vous avez un nombre, c'est ce nombre x et j'ajoute une constante finalement. Voilà, donc je fais un petit calcul, je simplifie, je trouve c'est racine de x plus 3x plus c. Voilà. Donc la primitive est la suivante, c'est la racine de x plus 3x plus c. Donc pour déterminer la primitive, il suffit d'utiliser ce tableau que vous avez ici. J'ajoute maintenant un autre cas. Ok. Cas numéro 3. Si j'ai la fonction suivante, h de x égale 1 sur x à puissance 3, plus quoi? Plus 2 sur x à puissance 5. Donc, quelle est la primitive de cette fonction? Avant de calculer la primitive, donc il faut faire un peu de changement d'écriture. On va faire un changement d'écriture. Donc, selon le tableau, j'ai cette formule. Si vous avez 1 sur quelque chose, donc on va regarder comme il est. Mais pour l'autre, donc on peut décomposer ça. Donc,
Ok? Pour obtenir quelque chose comme le tableau. Donc voici f de x, donc j'ai changé l'écriture. Donc f de x, alors est-ce que f admet une fonction? Bien sûr, on n'oublie pas que je travaille ici dans l'ensemble R étoile. Tout d'abord, est-ce que f admet une fonction réciproque? Bien sûr, oui. Pourquoi? Parce que f est dérivable sur R étoile. Pardon, elle est continue sur R étoile, pardon. Donc, f admet une fonction primitive parce que f est continue sur R étoile. Ok, donc f' de x, donc si j'utilise le tableau, donc si vous avez un nombre sur x, je remplace ça par moins, fois quoi, sur quoi, je descends maintenant par 1, donc j'obtiens 2 fois x à puissance 2. De même, on va multiplier ici par, donc je garde le 2 comme il est, multiplié par quoi? Moins 1 sur 4, x à puissance 4, et j'ajoute c. Donc c'est moins 1, donc je fais un peu de calcul, donc, et si je simplifie par 2, donc je trouve que 2 fois, pardon, tout d'abord, 2 fois moins 1 c'est moins 2 sur 4, x à puissance 4 plus c. Et c'est moins 1 sur 2x au carré, moins, si je simplifie par 2, j'obtiens 1 sur x à puissance 4 plus c. Voici la primitive de la fonction f dans ce cas. Donc, tout d'abord, tout simplement, pour déterminer la primitive, il suffit d'utiliser le tableau. Maintenant, on va voir la primitive, mais maintenant pour une fonction. C'est bon? Donc, je prends un exemple pour la première. Donc, je considère une fonction comme ça. Donc, on va écrire directement. Donc, je considère une fonction f, définition d'ensemble R par ça. F de x égale 2x fois x au carré plus 1 à puissance 2. Nous avons ici le produit entre deux fonctions. Pour le produit de deux fonctions, il faut vérifier est-ce que la première est la dérivée de la deuxième. C'est-à-dire il faut changer cette écriture. Est-ce qu'on a la possibilité de faire ça? Puisque x au carré plus 1, la dérivée de ça égale quoi? Égale 2x. Donc je peux changer l'écriture de la fonction f. Oui ou non? Bien sûr, oui. Donc l'écriture de la fonction f devient quoi? Donc je remplace 2x par x au carré plus 1 prime fois x au carré plus 1 à puissance quoi? A puissance 2. Voilà. Ok? Et si on a une fonction qui s'écrit comme ça, donc la primitive est la suivante. Donc il y a ici une erreur, donc il faut mettre ici m. Donc il faut tout simplement, je prends la fonction et j'ajoute 1 dans le numérateur et je divise sur le même élément. Donc ça devient quoi? On devient x au carré plus 1, le 2 à puissance 3 sur 3, plus une constante c. Voici la fonction primitive de petit f. Je prends un autre cas. F de x, par exemple, égale 3x au carré multiplié par quoi? X à puissance 3 plus 2x, non, pardon, directement, plus 2. Et je veux la primitive de ça. Tout simplement, il faut changer l'écriture. Est-ce qu'on a la possibilité de faire ça? Est-ce qu'on a la possibilité de remplacer 3, puissance 3 par x? Est-ce qu'on a la possibilité de remplacer 3x au carré par ça? Bien sûr, oui. C'est x à puissance 3 plus 2 avec dérivée multiplié par x à puissance 3 plus 2 à puissance 3. Si tu veux, car la dérivée de x à puissance 3 plus 2
c'est la 3x, c'est la dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x au carré, plus la dérivée de 2, c'est qui est 0, qui vaut 0. Donc, c'est-à-dire, je peux remplacer 3x au carré par x à la puissance 3 plus 2, entre parenthèses, bien la dérivée, par la dérivée de ça. C'est bon? Pour dire ensuite pourquoi j'ai fait ça. Pour obtenir une forme comme le tableau. Donc, c'est pour avoir quelque chose comme ça. La dérivée de la fonction fois la fonction à puissance 1. La dérivée de la fonction fois la puissance, avec la puissance 3, par exemple, ici. Donc, pour la primitive, c'est quoi? C'est je prends la fonction et j'ajoute 1 dans l'exposant. Donc, j'obtiens 4 sur 4 plus une constante. Voilà. Maintenant, bien sûr, nous avons d'autres exemples dans les exercices. Maintenant, pour dériver sur u au carré. Donc là, vous avez maintenant le rapport entre la dérivée et la fonction. Bien sûr. Donc, je considère bien sûr, c'est pas la peine d'écrire tout ça. Donc, si vous avez une fonction comme ça s'appelle x égale, ok, donc égale, je mets ici 2x sur x au carré plus 1, puissance 2 par exemple. Alors, je change la forme de l'écriture de f. Et f s'écrit comme ça. C'est la dérivée de x au carré plus 1 sur x au carré plus 1 tout au carré. Pourquoi? Parce que si je dérive x au carré plus 1, j'obtiens quoi? Dérivée de x au carré, c'est 2x. J'ai remplacé 2x par ça. Et j'ai trouvé que la fonction est écrite comme la dérivée sur la fonction à puissance n. Donc c'est écrit comme ça. Donc la primitive de cet élément, de cette fonction, est quoi? La primitive égale moins 1 sur la fonction. Moins 1 sur la fonction. Plus une constante. Parce que je parle ici des primitifs, de manière générale. Encore une fois, si vous avez maintenant la dérivée sur la racine de la même fonction, par exemple, si vous avez f du x égale quoi? 3x au carré plus 1 sur la racine de x à puissance 3 plus x plus 7. Ok? Donc, est-ce que j'ai la possibilité de changer l'écriture? Mais oui. Pourquoi? Parce que si je prends seulement la fonction qui se trouve à l'intérieur de la racine, qui est là. Donc, si je prends la fonction x à puissance 3 plus x et plus 7, et je la dérive, j'obtiens 3x au carré plus dérivée de x, plus dérivée de 7, c'est 0. Ça donne quoi? Ça donne le numérateur. C'est-à-dire, je peux remplacer le numérateur par x à puissance 3 plus x plus 7. Sur quoi? Sur la même fonction. Donc, ce n'est pas la peine de changer l'écriture du numérateur. Donc, j'ai changé la forme, l'écriture de la fonction f, et maintenant, j'ai la possibilité de calculer la dérivée. Qu'est-ce qu'elle donne la primitive de cette fonction? C'est 2 fois la racine de x. C'est-à-dire, c'est 2 fois la racine de fonction. La primitive, bien sûr, les primitives d'une manière générale égale plus une constante. Bien. On va voir maintenant la primitive d'une manière générale. Si vous avez u à puissance u' sur u à puissance n, mais à condition que n différent de 0 et différent de moins 1. Par exemple, si on a la fonction suivante, f de x égale quoi?
Je prends ici un exemple. Voilà, donc 4x à puissance 3 plus x sur quoi? Sur x à puissance 4 plus 2x ici, donc x au carré plus 3 à puissance 5. Si vous avez maintenant le rapport de deux fonctions, je cherche la primitive de ça. Quelle est la valeur de la primitive? Tout d'abord, il faut appliquer la formule. Mais qu'est-ce qu'elle dit la formule? Que la fonction qui se trouve dans le numérateur, c'est la dérivée de la fonction qui est dans le dénominateur. Donc je vérifie. Est-ce que la dérivée de x à puissance 2 plus dérivée plus 2x plus 3, est-ce que la dérivée de ça égale quoi? Égale le numérateur. On va vérifier, c'est 4, dérivée de x à puissance 4, c'est 4 à puissance 3, plus 2x, plus la dérivée de 3, c'est 0. Donc j'ai vérifié que le numérateur, c'est la dérivée de numérateur. C'est-à-dire que f de x, on peut changer l'écriture de f telle que la forme suivante. Sur quoi? Sur x à puissance 4 plus x au carré plus 3 à puissance 5. Puissance 3, à puissance 5. Donc, quelle est la dérivée de quelle est la primitive? Pardon. La primitive est la suivante. Donc, selon la formule. Donc, je mets moins 1 dans le numérateur et je descends par 1. Donc, puisque j'ai ici 5, on va multiplier par 4. 4 fois la fonction x à puissance 4 plus x au carré plus 3 à puissance 4. Voilà. Plus une constante, bien sûr. Voilà la primitive de la fonction qui s'écrit comme ça, f' sur u à puissance n. Bien sûr, nous avons d'autres exemples. On va les voir dans la partie qui concerne les exercices.